Depuis 3 ans et demi maintenant, les Ukrainiens font face aux attaques quotidiennes de la Russie. Chaque nuit, drones, missiles ou obus viennent frapper les bâtiments des villes ukrainiennes et perturber le sommeil des civils, allant parfois même jusqu'à les tuer. Une guerre psychologique qui a pour but d'user les Ukrainiens jusqu'à les éliminer. Mais comment font-ils pour se protéger ? Pour s'informer du risque de frappe? Je suis allé 15 jours en Ukraine et je vais vous expliquer tout ça. Loin du front, il est très rare que des frappes aient lieu le jour. Le but est pour les Russes d'être plus discrets, donc de tirer la nuit. Et surtout, d'user les Ukrainiens sur le long terme en les réveillant en pleine nuit et en les obligeant de descendre jusqu'à leur shelter pour se protéger. Un shelter, un abri, est souvent un sous-sol ou un bunker avec des murs très épais. Mais lorsque cela n'est pas possible et que les Ukrainiens n'ont pas ça chez eux, l'armée conseille d'être à plus de 2 murs de l'extérieur. Pour dormir plus sereinement, certains Ukrainiens ont emménagé leur chambre dans leur shelter, dans leur propre sous-sol, mais tous ne peuvent évidemment pas le faire. Écoles, docteurs, hôtels, tous les lieux publics sont désormais équipés face à la guerre. Mais comment les Ukrainiens s'informent-ils des menaces ? Ici, le ministère de la Défense a conçu une application Air Alert sur laquelle vous pouvez sélectionner une région, puis une zone, pour être alerté des menaces balistiques. Votre téléphone sonne alors très fort lorsqu'une menace est détectée et communiquée. Attention, air raid alert. Proceed to the nearest shelter. Depuis Kiev, vous avez environ 1 à 2 minutes pour vous protéger et descendre dans votre shelter, contre environ 10 à 30 secondes si vous êtes à Kharkiv. Le temps de protection varie en fonction de la distance depuis l'endroit où le tir est émis, donc depuis la Russie. L'application contient également une carte, comme nous l'explique ici un Français de Kiev, avec les régions en danger. L'app est ensuite liée à un bot, une application intégrée à la messagerie Telegram, sur laquelle vous pouvez envoyer votre géolocalisation. Vous recevrez les localisations des shelters les plus proches, ainsi que les itinéraires pour s'y rendre. D'autres canaux Telegram existent également pour suivre l'actualité du conflit et informer également en temps réel les Ukrainiens des menaces. Les shelters varient de l'un à l'autre, mais force est de constater qu'après 3 ans, les Ukrainiens sont totalement habitués à ces attentes prolongées. Mots de passe des Wi-Fi, pouf, couverture, café et thé sont présents pour faire passer ces attentes qui peuvent durer 5 minutes, comme parfois plus de 4 heures. C'est parfois l'occasion de rencontrer des personnes inoubliables et d'échanger avec elles sur la manière dont elles vivent la guerre, en tant que locaux. No matter what, it will be safe for sure. So you will have some rest there. Yeah. Yeah. Not to hear even this language because she know that I forbidden that. So I think it's my work. Le gouvernement utilise aussi les sirènes selon la gravité des menaces. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre le quotidien de nos amis ukrainiens, à qui on souhaite évidemment beaucoup de force et de courage.